Become artiste digital. Nous sommes dans les stores. En réalité, j'ai plusieurs casquettes. J'ai plusieurs casquettes dans la mesure où je suis artiste, designer, et le mot designer même couvre beaucoup d'activités parce que j'ai une expérience dans la publicité. J'ai fait presque 16 ans en tant que directeur artistique en agence de communication. Et depuis 2020, je suis artiste à temps plein, du moins à 80% de mon temps. Et en tant qu'artiste aujourd'hui, je me suis, je ne dirais pas proclamé, je me suis donné le nom de Villadin. Donc, je suis né au village et grandi en ville. Donc j'ai quitté le village à 15 ans et déjà à l'école primaire je dessinais, mais en ville j'ai embrassé le métier de publicitaire. Et à partir de 2020, j'ai décidé d'embrasser le métier d'artiste. Et ce côté villadin me permet d'amener le village en ville à travers mes œuvres. Amener le village en ville, ça veut dire puiser dans nos traditions, dans nos valeurs culturelles et concevoir des œuvres qui sont à la fois originales, belles et impactantes. Parce que je pense que c'est cette fusion-là qui donne à l'œuvre sa valeur complète. Parce qu'une œuvre peut être belle sans avoir de l'impact, comme une œuvre peut avoir de l'impact sans être tout à fait belle. Moi, j'essaie de combiner tous ces éléments pour créer une œuvre qui, pour moi, doit être complète. Maintenant, en tant que designer, je suis designer textile, c'est-à-dire je conçois des motifs pour des vêtements, pour faire des imprimés avec lesquels on coud des habits et aussi des motifs pour des produits dérivés comme les t-shirts, les meubles et un tas d'autres produits. Je conçois aussi des produits réels. Ça peut être des chaises, ça peut être des porte-clés ou bien des petites statuettes en 3D qu'on imprime avec des imprimantes 3D pour la décoration des bureaux ou bien des maisons. Donc, de façon globale, je peux dire que j'interviens en tant qu'artiste en créant des tableaux et aussi, pas seulement des tableaux, parce qu'en tant qu'artiste digital, les œuvres vont au-delà du tableau. Le tableau peut être considéré comme une déclinaison parce que normalement, à l'époque actuelle, l'œuvre digitale se diffuse en digital. Ça veut dire que comme je l'ai créé dans l'ordinateur, elles doivent être diffusées en ligne pour être exploitées sur des plateformes dédiées comme les métavers et tout, parce que les œuvres physiques normalement sont censées être dans les salons ou bien dans les bureaux réels. Donc en tant qu'artiste c'est un peu ça. Maintenant en tant que designer, j'interviens dans le vestimentaire, les produits et également je conçois les campagnes publicitaires. Je pense que devenir artiste digital pour moi a été une chose purement normale et logique dans la mesure où à l'université je découvre l'infographie et en découvrant l'infographie je pratiquais, je faisais déjà de l'art, sur du papier, je dessinais sur du papier. Je ne savais pas faire le coloriage avec le pinceau comme les artistes le font. Du coup, j'ai profité de l'infographie, de mes connaissances en infographie pour mettre les couleurs sur du dessin. Et c'est à partir de là que je me suis formé moi-même sur l'utilisation d'outils informatiques pour finaliser mes œuvres d'art. Donc c'est à partir de là que je me suis retrouvé en tant qu'artiste digital. Et après, j'ai rompu, je l'ai dit, j'ai mis en stand-by là pour me consacrer à la création graphique, à la création publicitaire. Et c'est à partir de 2015
que je reviens dans l'art en lançant une marque Ocha qui s'appelle Bocha. Donc la marque a été créée pour valoriser le patrimoine culturel tchadien à travers les vêtements, à travers les tableaux et d'autres types de supports. Donc c'est avec toutes ces activités que je développe davantage ma passion pour l'art. Voilà. À part l'initiation à l'infographie que j'ai bénéficié à Scientour, j'ai tout appris dans le temps. Je n'ai jamais eu la chance de passer ne serait-ce qu'une demi-heure avec un artiste peintre ou bien de suivre une formation en ce qui concerne le dessin ou toute autre activité artistique. Donc je me suis vraiment formé seul avec des tutoriels en ligne, avec des téléchargements des cours en PDF que j'ai produits à la maison, en achetant des BD, des Marvel, parce que j'ai beaucoup lu les bandes dessinées. J'ai dessiné les Marvel, j'ai acheté des tas de bandes dessinées que je reproduisais presque complètement à la maison. C'est de cette façon que je me suis formé. Je n'ai pas eu un parcours académique. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées et j'ai été vraiment influencé par un dessinateur qui s'appelle Disco Campbell. Disco Campbell, il dessine Strange, tout ça. Et avant de découvrir Kate Harry, qui pour moi a un style vraiment enfantin, parce que c'est un dessinateur qui est très intuitif. Et son art, vraiment, quand tu le regardes, tu sens que c'est quelque chose qui découle de sa personnalité. Et je me suis directement reconnu dans son style d'expression. Jusqu'à présent, il reste l'un des meilleurs influenceurs. Mes inspirations viennent au départ, venaient du quotidien, de tout ce que j'ai regardé, tout ce à quoi j'étais exposé. Mais à partir de 2015, j'ai commencé à essayer de faire des recherches sur le patrimoine culturel. Et quand j'étais au Tchad, je suis allé dans un centre qui a été créé par les Français là-bas, ça s'appelle le Pénin. Ils font généralement des recherches archéologiques et tout. Et là-bas, il y a un espace qu'on appelle l'Inédit. Et c'est vraiment un endroit inédit où on trouve des œuvres d'art sur des rochers. C'est des œuvres d'art qui datent des milliers d'années. Et j'ai été vraiment marqué par le style artistique de cet endroit-là. J'ai cherché tous les ouvrages qui parlaient de cet art. Je me suis donc imprégné, je me suis immergé dans la peinture rupestre. Donc, et à partir de là, maintenant, j'ai commencé à chercher dans d'autres types de cultures. Et ici au Cameroun, principalement dans la culture bamileke et les masques bamileke. Aujourd'hui, je me suis approprié des masques bamileke qui, pour moi, sont un signe représentatif assez fort. Et je ne les ai pas récupérés pour reproduire exactement tels qu'ils sont, mais je les ai récupérés pour humaniser les formes. C'est-à-dire, je prends un symbole et je l'exploite à ma façon. Donc, pour répondre globalement à votre question, je m'inspire de notre culture. Actuellement, je travaille sur un projet coloriage pour enfants qui est inspiré de notre patrimoine culturel. C'est un projet qui concerne l'Afrique entière, mais on va commencer avec le Cameroun. On va parcourir les 10 régions du Cameroun pour essayer d'explorer le patrimoine culturel, tout ce qui est culturel dans les différentes régions, différentes ethnies. Et après ça, parallèlement, en fait, je travaille aussi sur un projet d'exposition. C'est une suite de l'exposition qui vient de se terminer à la galerie Anne-Kadi, que je vais appeler Lali. Le Lali chez nous, c'est le guerrier. Et c'est
en rapport avec les masques d'éléphant dans le métier. Donc c'est ce sur quoi je suis actuellement vraiment concentré. Anecdotiquement, sur le plan positif, je dirais qu'il y a les voyages que j'ai fait en Europe, surtout dans les musées. Ça a créé beaucoup d'éveil artistique. Ça m'a permis d'être plus ambitieux en ce qui concerne ma carrière artistique. Et tout dernièrement, je dirais que l'exposition que j'ai faite à la galerie Kadi m'a aussi beaucoup boosté parce que ça a été vraiment un succès. J'ai eu un retour positif parce que quand on vient de se lancer, quelquefois on n'est pas certain en fait que ce qu'on est en train de faire c'est quelque chose qui peut avoir une portée. Donc cette exposition m'a permis de me rassurer que j'étais en train d'aller sur la bonne voie. Ouais. Donc positivement c'est un peu ça. Sinon avant ça, il y a, je dirais, presque 15 ans, j'ai fait beaucoup d'autres choses, surtout en ce qui concerne les dessins pour enfants. J'ai fait beaucoup de tableaux que je comptais vendre dans les écoles maternelles, qui finalement se sont moisies dans mon placard. Et ça m'a beaucoup frustré parce que c'était des économies que j'avais fait pendant un long moment pour acheter des contreplaqués et tout, et le matériel de dessin. J'ai pris des personnages que les enfants aimaient, je marchais à pied pour parcourir les écoles maternelles. Je n'ai pas pu vendre plus d'un tableau. Finalement, je suis allé les offrir à une école. Il y a beaucoup de gens qui venaient me dire, mais toi, c'est ton histoire là, on a fait ça avant toi, je pense que ça va devenir quoi. Et puis, j'étais vraiment entêté parce que j'aimais ce que je faisais. Mais en même temps, vu l'effort que j'avais mis dans le projet, ça m'avait quand même un peu... Bien, en toute sincérité, je ne dirais pas que je n'ai rien dit parce que j'aurais donné une réponse, genre je n'ai rien dit. Parce que c'est une décision personnelle. Ça relève vraiment de l'élan, du cœur de tout un chacun. Se lancer dans une carrière artistique, c'est vraiment prendre une décision importante dans sa vie parce que il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y a une très longue période d'attente. Il faut être hyper patient et aimer ce qu'on fait. Voilà. Donc si on n'a pas l'amour de son métier, si on n'a pas un grand amour pour l'art, ça ne vaut pas la peine de se lancer dans une carrière artistique. Par contre, si on aime ce qu'on fait, il faut se fier à son cœur et se lancer à 100%. Il est certain que comme en toute chose, ça ne concerne pas juste de là, hein, dans la vie, tout ce qu'on entreprend, il n'y a que la passion pour nous élever. Voilà. Le problème du Cameroun n'est pas un problème qui concerne un secteur particulier. Le problème du Cameroun, c'est un problème systémique. Les difficultés qu'un artiste rencontre, c'est les mêmes difficultés qu'un commerçant ou bien n'importe qui rencontre. On n'a pas une structure, il n'y a pas d'organisation dans notre pays pour quoi que ce soit. Du coup, l'artiste est confronté au même problème que tout le monde. Pour vous dire la vérité, ici, je vois comment, même pour avoir le matériel artistique, le bon matériel, il faut le commander de loin. Et au niveau de la vente, l'artiste est confronté au problème de la production. Il faut financer sa production. Il est confronté au problème de la diffusion. Il faut trouver un espace de diffusion pour se faire connaître. Il est confronté au problème de la vente. Il faut presque supplier les gens qu'ils achètent ou bien qu'ils donnent de la valeur à ce qu'on fait. Du coup, l'artiste qui crée aujourd'hui